Efendim Fransa'dayız. Sarı yeleklerle bir ufak bir sohbet yapmak istiyoruz. Bir bakalım birkaç tane soru sormak istiyorum. Ben çok merak ediyorum. Ben ne bu taraf ne de bu taraf ama sarı yelekler ne istiyor? Fransa'dayız, Mulhous'teyiz. Yanımızda bir tercüman arkadaşımız var. Bir sorar mısınız efendim? Böyle istekleri nedir? 4 tane bana bir istek söyler mi? En önemlileri. Ne istiyorlar? La revendication, on souhaite une démocratie participative avec un référendum d'initiative citoyen. Ça veut dire une démocratie où le peuple s'exprime à travers des référendums. On ne veut plus d'élus qui sont élus pour 5 ans, qui font des promesses avant d'être élus et qui ensuite ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. C'est le cas de Macron. Evet. Ne diyor? Sesiniz biraz yüksek olsun. Evet, söyleyin siz. Siz tercüme eder misiniz? Ne dedi? Burada Evet, biraz yüksek sesle. seçimden önce vaatlerini bulunuyorlar. Evet. Seçim sonrası vaatlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Yani şunu mu anlıyoruz burada? Yani seçimde verdikleri vaadi yerine getirmediklerinden dolayı. Peki şunu sorar mısınız? Herhangi bir taraftan, herhangi bir yerden böyle bunlar dışarıdan böyle bir yardım alıyorlar mı? Yoksa normal halktan bir hareket mi bu? Journaliste turc. Evet. Dites-moi, oui. Je veux savoir, est-ce que vous faites partie d'un syndicat ou Non, pas du tout. Je suis un petit totalement patron. initiative Voilà. populaire ou citoyenne. C'est une initiative populaire qui résulte d'une colère du racket fiscal qui est imposé en France. Il y a des retraités qui n'arrivent plus à vivre avec leurs revenus. Ils ont travaillé 40, 42 ans parfois, et ces revenus-là ne leur permettent plus de vivre correctement. Après, il y a des gens qui sont séparés, divorcés, avec des enfants, qui n'arrivent plus à vivre non plus, et il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse, donc c'est simplement un mouvement démocratique de manifestation contre une dictature qu'on considère en marche, un système totalitaire. Tamamen bağımsız bir manifesto diyor. Burada işte bazı emekliler var, bazı işsiz kalan insanlar var. Bunlar tamamen bağımsız, kendi yani buradaki hükümete karşı bir sinir, bir kızgınlık. Peki Macron kendisine bir söz vermedi mi? Yani yapacağım bir şeyler böyle vaatlerde bulunmadı mı? Parmi les promesses avant l'élection, est-ce que vous en avez une qui vient à l'esprit, qui a été promis et qui n'a pas été effectuée? Est-ce que tu en as une comme ça, toi? Le vote blanc révocatoire, non? Les travailleurs détachés. Ah oui, travailleurs détachés. Les travailleurs détachés. Donc c'est un statut qui permet à des personnes dans l'Union européenne d'avoir un statut en fait que des patrons, notamment d'entreprises, de grandes entreprises, utilisent pour payer moins de cotisations sociales. Donc ils payent les gens leur salaire net, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent avoir tous les jours, mais les cotisations sociales, ils ne les payent pas. En fait, c'est par exemple les travailleurs détachés polonais qui peuvent venir travailler sur les chantiers français. D'accord. Et payer comme aux Pologne. D'accord. Donc en fait, c'est un peu du trafic humain, tu vois. Et ça, c'est l'Union européenne qui autorise. Et ça, Macron, il a dit qu'il remettrait en cause, comme François Hollande, il me semble qu'il avait aussi remis. François Hollande aussi l'avait dit. Qui remettra en cause, et au final, ça n'a pas été remis en cause parce que c'est pas possible. Şimdi bu Avrupa Birliği'ne bir sistem gelmiş mesela Polonyalı işçiler Fransa'ya gelip Polonya'daki aylık üzerinden hani maaş alacaklar ve şirketler bunlara şey ödemeyecekler. Vergi ödemeyecekler. Bunu Macron ben bunu tartışacağım, bunu engelleyeceğim diye söz vermiş ama engelleyememiş. Evet. Peki Macron'dan önceki Cumhurbaşkanı da bir söz vermiş, o da yapmamış. Ama bu da yapmamış. evet. Ama Macron'dan önceki Cumhurbaşkanı bu şekilde hani bir karşı gelip de sarı yelek giyip de sokaklara çıkmadılar. Peki neden yani Macron gelince çıktılar peki? Ne? Sebep ne? Parce que là, ce qu'il veut savoir, c'est qu'avant M. Macron, il y avait aussi une certaine colère. Voilà. Pourquoi ces gilets jaunes sont venus aujourd'hui et pas avant? Alors qu'il y a aussi des revendications qui n'ont pas été on a atteint un niveau de pression fiscale qui n'a jamais été atteint jusqu'à présent. Et c'est cette pression qui s'exerce sur tout le monde, ceux qui utilisent la route, toutes les catégories sociales, même moi, petit patron, on est racketté. Et c'est un ras-le-bol, et c'est pour ça que maintenant c'est allé trop loin. Et on se retrouve dans la rue, on n'est pas syndicaliste, on n'est pas... Il y a des syndicats naturellement, simplement le peuple. Mais là c'est le peuple. C'est une révolution qui est en marche. Ouais. Et en France,
on favorise énormément les multinationales comme Google, Starbucks, Amazon qui ne payent pas d'impôts en France. Ils participent à nos structures, mais ils ne payent pas d'impôts, donc il y a un sentiment d'injustice sociale dans toutes les réformes qui sont prises actuellement par le gouvernement. Tamamen bu vergi yükü çok arttı diyor. Yani o zaman yine biraz taşındı artık dedi. Yani bıçak kemiğe dayandı. Macron zamanında. Evet, vergi çok Peki tamam. adaletsiz, eşitsiz bir vergi. Evet. Peki son olarak bir soracağım. Kısa olarak son bir şey soracağım. Bunlar güzel bir şey. Tamam çıkıyorlar demokrasi olarak hani bu şekilde yani kendi hak arıyorlar. Peki burada hak ararken mağazaları kırıp taşları alıp yerden biz araçları yakmak bunlar yani güzel bir şey mi? Yani bu şekilde böyle yapmaları. Sabah Yani biz basında bunu Türkiye'de bunu gördük yani. Magasins, enfin des voitures qui ont été brûlées, etc. Qui veut savoir ce que vous pensez à ce... Il faut savoir, vous avez d'un côté les médias menteurs et de l'autre côté les médias alternatifs sur Internet. Les médias menteurs appartiennent à 8 oligarques. Evet. 8 oligarques, Medyada 8 mı? milliardaires Yalan qui Medyalar bu possèdent 8 büyük patrona ait diyor. Evet. 8 milliardaires qui possèdent quasiment Ama biz toutes les dumanları médias. arabaların yakıldığını görüyoruz. Fransız medyasında görüyoruz, başka medyada da görüyoruz. Yani bunları ve Türk medyasında da görüyoruz. Yani bunu bu şekilde böyle kendileri şunu sorun. Hoş bir şey mi? Yani öyle madem ki değilse bu hareketler Oui, effectivement, il y a des casseurs. Yani Oui, non, c'est toujours à la fin des manifestations. Là, par exemple, il n'y a pas eu de casse. Şu anda hiçbir şey olmadı diyor. evet. Les casseurs, comme on veut nous faire passer, hein, les gilets jaunes, c'est chaque fois des attaques des CRS, des forces de l'ordre qui provoquent les réactions. Derrière, il y a toujours en fin de manifestation les casseurs qui viennent des cités, qui viennent là pour s'amuser, brûler et tout. Et ces images sont exploitées par les journalistes. Dışarıdan gelen adamlar, olayı baltalamak isteyenler bunlar geliyorlar. Désolé, j'ai vu des Ok. images, Je- c'était de la provocation. Hein. O zaman Ici, şunu Non, söyler à Paris, je misiniz? suis désolé, il y a des Vous ne manifestants qui croyez pas viennent les exprès. images? Monsieur, les Demokrasi images, monsieur, biz her zaman il faut être Fransa'yı conservateur örnek dans la vie, alıyoruz. d'accord? Je suis très Türkiye bon. Cumhuriyeti. Ouais, ouais, mais Sorry j'ai please, pas sorry, l'impression. Sorry, vous please. n'avez pas la parole. Sorry. Laissez Sorry. le journaliste. One moment, sorry. Justement, mais- Biz Türkiye olarak Fransa'yı hep örnek alırız demokraside de. Söyler misin? Nous, en tant que donc, la Turquie a toujours pris exemple sur la France pour la démocratie. Ya örnek alırız. One moment. Ama şunu de ki burada bu demokraside en güzel şeyi Macron'u diyelim ki karşıma sandıkta gömmektir. Il a dit la meilleure solution, c'est donc de lui faire perdre, si vous n'êtes pas content, au niveau des élections. C'est prévu effectivement de le faire perdre. Ce qu'il faut retenir de la France, il faut prendre de tous les pays les bonnes idées, la sagesse. Tous les pays ont toujours eu des philosophes sages. La France n'est plus un pays sage avec ses hommes politiques. Aujourd'hui, il faut retourner vers cette voie de la sagesse, comme l'avait fait Gandhi dans son temps, pour rétablir une vraie liberté, une vraie démocratie. Et c'est ce qu'on aimerait, retourner vers des gens qui pratiquent la sagesse et ne pratiquent pas le mensonge, des promesses qui ne tiennent pas. Evet. Diyor ki bu her ülkenin güzel şeylerini almak lazım. Evet. Şimdi Fransa artık böyle bir uhulet ve suhuletle hallolmayan hani güzel örnekleri azalan bir ülke. Biz seçimde yani bunu artık bunun cevabını seçimde vereceğiz yani. Bunu Seçimde verecekler. Değil mi? İşte onun için de ki son kapatıyorum de seçime hazırlansınlar. Macron'u sandıkta gömsünler. Yani sandıkta çıkmasın. Kendileri seçecekleri adayı üzerine yoğunlasınlar ve öyle teşekkürümü iletin. Lütfen çok sağ ol bizimle konuştuğu için. Demokraside en güzel verilecek olan bizzat sandıktadır. La meilleure solution dans la démocratie, c'est donc de répondre aux élections. On restera dans un système, nous sommes pacifistes. Merci beaucoup. Merci à vous.